Salut à toutes et à tous, c'est Telco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce 1er janvier 2025. J'espère que vous avez tous passé une très belle année 2024 et que votre soirée du nouvel an s'est parfaitement déroulée. En tout cas pour ma part c'était vraiment super et j'ai vraiment hâte de voir ce que cette année 2025 va nous réserver. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais parler un peu de moi, où je vais parler un peu de cette année 2024 et de mes prochains objectifs. Et je vais vous parler avec toute transparence de ce que j'ai en tête et où est-ce que je me vois, mon avenir pour cette année 2025. Quelle sera la suite à court, moyen et long terme, ce que je souhaite faire, ce que j'aimerais faire, et aussi ce que vous attendez de moi. J'ai reçu aussi pas mal de questions auxquelles je vais répondre au cours de cette vidéo, donc ce sera aussi une petite FAQ assez sympa. Et voilà, comme ça on commence l'année en toute transparence, je vous dis tout, et puis voilà quoi, on est parti. Alors déjà, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo pour 2025, sachez que je m'appelle Ethan, plus connu sous le pseudonyme Etelko. J'ai 24 ans et je suis streamer, youtubeur, joueur compétitif sur The Finals. Bien évidemment, je sais que j'ai pas encore une audience énorme pour me définir comme streamer ou youtubeur. En tout cas, c'est ce que je fais. Mon aventure a commencé le 7 décembre 2023 quand The Finals est sorti officiellement. J'ai joué énormément au jeu et à la fin de la saison 1, je me suis dit pourquoi pas commencer à créer du contenu parce que c'est bien de jouer, mais moi j'aime pas jouer souvent juste pour le divertissement. Ce que j'aime beaucoup faire aussi c'est créer des projets autour de ce que je fais et qu'il y ait un réel sens entre guillemets. La création de vidéos sur ma chaîne YouTube, faire des streams tous les jours pour partager ce que je fais, mon gameplay et parler avec vous, ou participer à des compétitions et des tournois en ligne parce que à côté de ça je suis un très gros joueur compétitif et j'adore ça, je cherche toujours à atteindre le plus haut niveau et c'est vraiment ce qui me passionne au plus haut point. Donc ouais, depuis un an déjà je me suis lancé à fond sur YouTube, Twitch et la compétition sur The Finals et faut dire qu'en fait ça fait partie entièrement de ma vie à l'heure actuelle quoi. Je mange, je dors, je vise The Finals avec tout ce qu'il y a autour dans la création de contenu et la compétition à haut niveau. Et franchement, c'est un pur plaisir. Il faut savoir que j'étais aussi en études depuis un moment, j'étais sur la finalisation de mon deuxième master en marketing digital. Donc pendant une grande partie de l'année 2024, j'ai dû charbonner aussi en grande partie pour mes études et vu que j'étais en alternance pour mon entreprise. Donc j'ai pas mal de boulot et j'étais un peu pas mal freiné aussi par tout ça, par tout ce travail. Mais depuis le 31 octobre 2024, je suis complètement en full time. J'ai obtenu mon deuxième master, j'ai finalisé mon contrat avec mon ancienne entreprise et j'ai décidé pour la toute première fois de ma vie d'être en full time et de vivre de mon activité de streamer, youtubeur / compétiteur. Et voilà, en fait, je pars à l'aventure. Je me suis permis plusieurs mois de tests et de vacances entre guillemets pour bosser à fond sur mes projets. Mon but, c'est vraiment d'être à temps plein sur la création de contenu et pour avoir du temps pour mes entraînements, pour mes streams, pour faire le montage, etc. Enfin bref, tout ce que j'aimerais faire au cours de ma journée, aussi prendre soin de moi bien sûr, la santé mentale et physique, j'y accorde une plus grande importance maintenant. Et c'est vrai que j'ai pas envie de me tourner les pouces en faisant rien du tout quoi. J'ai vraiment envie de foncer, de bosser à fond pour atteindre mes objectifs. En tout cas, vous savez qui je suis dans les grandes lignes et ce que je fais à présent. Je suis vraiment essentiellement que sur du The Finals, mais c'est vrai qu'au cours de cette année, je pense que je vais aussi un peu me diversifier, ça dépend de ce que je ferai, on sait pas. En tout cas voilà, dans les grandes lignes maintenant, vous savez qui je suis et on va attaquer les questions. On va commencer avec la question de Foréal qui me demande pourquoi avoir choisi The Finals et quel était ton main game avant The Finals. Alors déjà, quel était mon main game avant The Finals? C'était Knockout City qui était aussi mon premier jeu compétitif dans lequel je me suis vraiment impliqué sérieusement en équipe. C'était un petit jeu entre guillemets de ballot prisonnier qui se jouait en équipe de 3, en 3 contre 3. Et c'était vraiment sympa, j'ai vraiment aimé cette atmosphère et l'environnement du jeu, les techniques qu'il fallait utiliser pour vaincre ses adversaires. En tout cas, j'ai vraiment pris ce jeu au sérieux et j'ai longtemps été dans le top 10, voire top 1 mondial au cours de plusieurs saisons. On a fait des compétitions, des tournois, j'ai même gagné une DreamHack sur ce jeu avec mon équipe, on était vraiment excellents et j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Et pourquoi avoir choisi The Finals? Tout simplement parce que j'ai été piqué, comme beaucoup d'entre nous, la première fois que j'ai vu les trailers, que j'ai participé à la première bêta fermée du jeu, c'était exceptionnel, j'ai vraiment eu des sensations incroyables, la destruction de tous les bâtiments, j'ai vraiment été piqué par l'environnement et le gameplay du jeu, et puis voilà quoi, c'est pour ça que je suis là à l'heure actuelle, j'adore les FPS, et en plus de ça c'était des anciens de chez DICE qui ont bossé sur tous les Battlefield, donc franchement un gros coup de cœur. Ensuite, Jolie Renault, quelles sont tes ambitions pour 2025 sur The Finals? Alors mes ambitions, comme je vous en ai déjà un peu parlé, ça va vraiment être d'être de plus en plus meilleur, de créer du contenu, d'acquérir une plus grosse audience, avoir de plus en plus de personnes qui me regardent tout simplement, et que je puisse vivre de ma passion autour de la création de contenu de The Finals, mais aussi à côté de ça d'être parmi les meilleurs joueurs. J'ai envie de m'améliorer encore de plus en plus et de faire rayonner la France et l'Europe
sur la scène compétitive de The Finals. À l'heure actuelle, j'ai beaucoup d'expérience sur cette scène amateur, on va dire, mais j'attends avec impatience la scène un peu plus professionnelle et officielle de The Finals pour pouvoir me montrer sur le devant de la scène, mais en tout cas, ouais, j'ai des grosses ambitions à ce niveau-là. Skylmat qui me demande: es-tu inquiet pour The Finals par rapport à sa commu très restreinte, ou penses-tu que c'est sa plus grande force? Alors je trouve que c'est une très bonne question parce qu'en effet, comme tu l'as dit, c'est à double tranchant. Le fait que The Finals ait une communauté assez restreinte fait qu'elle est ultra soudée, très active pour la player base qu'elle a à l'heure actuelle, à peu près 10 000 personnes, entre 10 et 15 000 personnes actives en moyenne en simultané, dont 300 000 par jour dans le monde, toutes plateformes confondues, depuis la release du jeu. Et ça c'est incroyable parce qu'en fait personne ne veut la chute du jeu, ce qui fait que tout le monde se donne cœur et âme pour que le jeu survive et attirer une nouvelle base de joueurs, mais ça c'est exceptionnel. Et moi en vrai je vais être honnête, j'ai pas peur pour la suite parce que je sais de quoi Embark sont capables. Est-ce que The Finals peut apporter à sa communauté et aux autres joueurs? Je suis vraiment pas inquiet dans la capacité de The Finals à attirer une nouvelle base de joueurs. Bien sûr, tu peux toujours avoir des doutes parce que ça se passe pas tout le temps comme prévu, mais je pense qu'en effet c'est une très grande force, mais que en effet si on reste comme ça pendant des années, ça ne suffira pas, qu'on soit bien clair, ça ne suffira pas, mais je me fais pas trop de soucis pour la suite non plus. Yusei qui nous dit: depuis les résultats du dernier tournoi auquel tu as participé, te sens-tu prêt pour le prochain auquel tu participeras, ou penses-tu que tu as encore un peu d'entraînement à effectuer avec ta team e-sport? Alors il faut savoir en effet que je suis très actif sur la scène compétitive et que j'ai signé il y a pas longtemps chez une équipe qui s'appelle Aimers Plus, avec mes teammates Nox et Jürgen. Il faut savoir que j'ai beaucoup de deuxième place sur la grande majorité des tournois, mais aussi quelques premières places sur d'autres. J'ai beaucoup d'expérience sur la scène, et en effet je pense que j'ai pas encore atteint mon meilleur niveau, j'ai encore beaucoup d'entraînement et de pain sur la planche pour prétendre d'être le meilleur et la meilleure équipe du monde. Pour être honnête, je sais qu'en Europe on est déjà très bien classé à ce niveau-là, mais mine de rien faut pas qu'on se repose sur nos lauriers parce que le but c'est de gagner des titres, d'être premier aussi, au lieu de ok c'est bien on est tout le temps en finale, mais bon ce serait sympa de faire des premières places aussi, faut être honnête, mais je pense qu'on a encore pas mal de boulot, faut prendre ça très au sérieux, je bosse beaucoup pour y arriver, et on verra ça. En tout cas moi je suis très confiant pour la suite, pour ne pas avoir de regrets en tout cas, et donner le maximum de moi-même. Zinark, combien d'heures de jeu tu as sur The Finals et quel est le clip dont tu es le plus fier, et penses-tu changer de main game par la suite ou supporter le plus possible Embark Studio sur The Finals? Alors on a 3 questions en une, mais bon c'est pas grave, je vais y répondre à toutes. Je crois qu'au total sur The Finals j'approche presque des 3000 heures de jeu depuis sa release. Faut savoir que j'ai plusieurs comptes, j'en ai 3 au total maintenant, 3 comptes sur lesquels je joue, donc vous ne me verrez pas tout le temps sous les mêmes pseudos, j'ai des comptes un peu secrets dont personne n'est au courant. Il faut bien qu'on se crée des smurfs, mais ouais je m'approche presque des 3000 heures de jeu, on va dire les 2800, on va arrondir je pense à 2800 heures de jeu sur The Finals au total, en tout cas en comptant celles que j'ai acquéries sur Steam. Et le clip dont je suis le plus fier, j'ai pas forcément énormément de clips pour être honnête, je pense que ce dont je suis le plus fier c'était ma participation au World communautaire organisé par Breakout eSport en fin d'année. C'était vraiment exceptionnel, on a réussi à faire top 3 je crois, être top 3, top 4, toutes les autres compétitions de manière globale où on a fait beaucoup de finales, mais à côté de ça j'ai pas forcément un clip qui me vient en tête, c'est surtout mes performances individuelles de tous les jours et surtout en compétition, voilà, où il faut que je fasse des 1v2 ou des clutches, etc. C'est là où je vais être fier de moi ou le plus performant. J'ai pas forcément un truc en tête, mais c'est vraiment une performance de tous les jours où je me dois d'être au plus haut niveau quoi. Et sinon comme je l'ai déjà dit, le but c'est que je sois sur The Finals à temps plein, 100% de mon temps. Bien sûr je commence à me diversifier un peu sur d'autres jeux, regardez j'ai beaucoup joué à Marvel Rivals, j'ai joué à d'autres FPS avec des potes. Est-ce que à l'avenir je vais faire du contenu aussi sur d'autres jeux pour me diversifier? Pourquoi pas, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais c'est clair que le but premier c'est d'être à fond sur The Finals, d'encourager Embark et le studio à faire de leur mieux pour nous donner le meilleur jeu au monde, et puis voilà quoi, moi je vais les soutenir jusqu'au bout et faire de mon mieux pour développer cette communauté autour de ce studio et de The Finals. Nefos qui nous dit bonjour Nefos, est-ce que on verra apparaître un jour des vidéos de coaching? Ça peut être intéressant pour le viewer de voir les lacunes et les points positifs dans un gameplay lambda. Alors c'est un truc que je voulais faire, en effet c'est un truc que je voulais faire et que j'ai essayé de faire aussi en stream, et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, honnêtement je vais pas mytho, coach des gens, regarder des gameplays de A à Z, avoir une réflexion complète sur un gameplay ou la POV d'un joueur ou d'une équipe, ça demande beaucoup de temps pour que ce soit pertinent et avoir tous les bons aspects du gameplay et tout, et bien tout dire en fait tout simplement. Je pense que ça peut en intéresser beaucoup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs ou via les likes etc, n'hésitez pas à bombarder pour savoir si ça vous intéresse, surtout
surtout en commentaire, je pense. Les gens pourront confirmer ou non. Mais si vraiment j'ai une demande énorme, pourquoi pas que j'y réfléchisse et que je le fasse. Mais en effet, si la demande est croissante, bah forcément, il y a un moment où je m'y intéresserai pour le faire. Mais en effet, je pense que ça pourrait être intéressant. Yusei, encore une fois, qui nous demande 3 mots pour décrire The Finals en 2024. Je dirais épatant, encourageant et passion. Je pense que c'est 3 mots qui décrivent bien The Finals en 2024. Hein. Épatant, encourageant et passion. Sasori qui nous dit « Est-ce que tu joues à d'autres jeux que The Finals? Si oui, lesquels ?» Je sais que j'ai en parlé, j'ai joué un peu à Marvel Rivals, j'ai joué aussi à Hell Let Loose et à Sea of Thieves. C'est les 3 jeux auxquels j'ai joué il y a pas longtemps. Carbonara qui nous dit « Envisages-tu un concept avec la communauté? Exemple, chaque mois organiser une ou plusieurs games abonnés pour s'amuser entre nous. » Alors ça aussi, forcément, c'est un truc que j'aimerais faire et auquel j'y ai pensé, mais encore une fois, bah, ça demande un peu d'organisation et de temps. Vous allez me dire « Oui, mais Telco, t'as juste à lancer une partie privée et un stream et c'est tout. » C'est sûr, ça me prend 2-3 clics, mais je suis aussi un très gros joueur compétitif. Moi les gars, quand je suis en stream, c'est de la ranked, des scrims, des tournois ou tout ce qui est autour. Donc c'est ça en fait, j'ai un peu le cul entre deux chaises, à savoir bah je vais stream pour ma communauté, pour être divertissant, amusant, ou je vais stream en tant que joueur compétitif, en tant qu'Etelco tryhard, joueur compétitif en ranked, en compétition, en tournoi, bah, pour montrer le plus haut niveau possible de The Finals à la communauté du jeu quoi. C'est vrai que j'ai ce cul entre deux chaises où je sais pas encore, j'aimerais bien en faire, mais il faut vraiment que je m'organise et que je me place des créneaux au cours de la semaine quoi. Stalky qui nous dit « Penses-tu que le move vers l'e-sport, vu l'état encore du jeu, est une bonne idée ?» Moi je pense que The Finals a l'ADN compétitif et l'ADN e-sport et que c'est primordial que le jeu se développe vers une scène e-sport. Pour moi il a tout à gagner à le faire. Est-ce que actuellement il est 100% stable pour intégrer une scène e-sport? Je pense que non, il y a encore des modifications, il y a encore des ajustements, il y a encore des corrections, des équilibrages, des améliorations aussi au niveau de la méta de manière globale qui doivent être faites avant de pouvoir lancer une Pro League ou une scène compétitive officielle, malgré que le Major a été annoncé en 2025. Néanmoins, je trouve que c'est un très très bon move, hein. C'est dans l'ADN du jeu les gars, c'est dans l'ADN. On a les commentateurs, on a l'explosivité du gameplay, les games sont intenses, il y a des retournements de situation, c'est agréable à regarder, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour des viewers, pour des spectateurs et pour des commentateurs, etc. Même pour les joueurs, c'est super. Malgré tout, c'est une très très bonne idée, mais en effet, il faut que le jeu soit encore un peu plus adapté à mon goût. Nova Prime, quels sont les premiers FPS auxquels tu as joué? J'ai joué, mes tout premiers FPS a été Battlefield 2, Call of Duty Black Ops 2, Battlefield 4. J'ai joué à ces FPS pendant longtemps. Après, j'ai joué à beaucoup de FPS aussi, hein. J'en ai joué à beaucoup, je me souviens plus, hein, mais globalement, on va dire BF2, BO2 et BF4 sont ceux que j'ai saigné le plus. Quel avenir tu vois pour The Finals? Qu'attends-tu personnellement en termes de nouveautés, d'évolution, etc. Bisous, Yobald. Du coup, moi, ce que j'attends, ça va être vraiment de nouveaux modes, de nouveaux ajustements, un nouvel équilibrage pour que le jeu puisse fonctionner parfaitement sur une scène e-sport. Mais c'est vrai que de nouveaux modes, de nouvelles améliorations de méta, etc. et encore des nouveautés comme ils ont l'habitude de nous sortir chaque saison. Moi, c'est vraiment ce que j'attends avec une scène e-sport, une communication encore plus directe, plus variée, etc. Et ouais, que le jeu vive, qu'il y ait des événements qui sortent, etc. Je veux vraiment que le jeu vive à 100% tous les mois, qu'il se passe énormément de choses. C'est vraiment ce que j'attends de The Finals. Truman qui me demande « Est-ce que tu aimes le jeu The Finals ?» Forcément oui. Je vais dire non, pas du tout, j'aime pas du tout le jeu. Non, si, je kiffe le jeu, je suis piqué par ce jeu déjà depuis plus d'1 an et je vais y rester. Je kiffe The Finals, donc il y a encore une grande aventure à faire dessus. Oscar qui nous demande « What's your number one goal in 2025 ?» Donc Oscar, hein, si vous ne le savez pas, c'est le community lead de Embark Studio qui gère The Finals et Ark Rider, le GOAT de la communication du jeu. C'est incroyable, Oscar, hein, on l'aime tous. C'est une figure publique de The Finals et d'Embark Studio. Perso, ce mec-là, je l'adore, il est incroyable. Donc pour te répondre, Oscar, tout simplement, mon goal numéro 1, mon objectif numéro 1 en 2025, c'est de réussir à me qualifier au Major 2025 de The Finals. C'est vraiment mon plus grand objectif et je vais tout faire pour y arriver. Mais ouais, là pour le coup, il faut que je performe, il faut que je sois sur le devant de la scène. Et ce Major-là, les gars, il faut vraiment que j'y participe, je vais tout faire pour y arriver. Dronak qui nous demande, tu jouais à quoi avant le poulet aka The Finals? Et tout simplement, comme je l'ai dit, j'ai joué à Knockout City, ce fabuleux jeu 3v3 auquel j'ai beaucoup joué. Jinko, how did you find about the game and what made you stick to it? Donc, alors comment j'ai trouvé le jeu et qu'est-ce qui m'a fait rester sur The Finals? Tout simplement, j'ai découvert le jeu via un trailer sur YouTube, hein, je vais être honnête. Hein. J'étais sur YouTube, je me baladais, je vois les trailers des premières bêtas, etc. Et c'est ce qui m'a poussé à y aller parce que les trailers étaient exceptionnels. Et comme d'hab, eux, ils sont trop forts sur ça. Donc j'ai bombardé le jeu et j'ai
directement été piqué par le gameplay et l'environnement de celui-ci, incroyable. Et les nouveautés, le gameplay, la nervosité, etc. Au fur et à mesure des saisons, avec toutes les nouveautés et le fait que j'espérais qu'il allait avoir de la compétition sur celui-ci, à quel point je le kiffais, et c'est ce qui m'a fait rester au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je suis encore là, toujours, simplement. Chronos qui nous demande qu'est-ce qui pourrait, pour toi, faire connaître plus The Finals, comment attirer des nouveaux joueurs. Tout simplement, des collaborations avec beaucoup d'influenceurs à travers le monde, mais surtout, une nouvelle méta, des nouveaux modes de jeu, un truc encore plus engageant, encore mieux pour les joueurs qui jouent seuls, etc. Faut vraiment que le jeu plaise à tout le monde, des nouveaux modes, un meilleur gameplay pour les joueurs solo, une nouvelle méta qui convient à la grande majorité des joueurs, et je pense que déjà on aura fait une grande amélioration. Lodois, qu'attends-tu en amélioration, changement d'ici le major de The Finals à 100k? Forcément, moi je pense que la méta il faut qu'elle change, et après je serais pas trop dire quoi non plus, mais c'est vrai que encore un peu plus d'équilibrage, il faut que la méta elle change, la plug méta à l'heure actuelle est pas vraiment folle, il faut qu'il y ait un peu plus de modes de jeu, il faut qu'il y ait un système interne de tournois au sein du jeu pour la scène e-sport, etc. Il faut vraiment que les choses soient bien faites et que le jeu soit vraiment il faut vraiment que le jeu soit fair play pour toutes les équipes et que le facteur chance soit réduit au maximum. Sky qui me demande cette fois-ci à quand le feat avec Oscar? Est-ce que tu envisages de gagner au Major? Est-ce que tu comptes créer des formations de coaching pour nous apprendre à jouer au jeu? Et est-ce que tu comptes créer un concept de vidéo où le but sera d'analyser le gameplay de tes abonnés? À quand le feat avec Oscar? Très bonne question. J'avoue que je kifferais faire des streams ou vidéos avec Oscar, ou même Rob de chez Embarque, Rob et Oscar, ce duo incroyable qu'on a l'habitude de voir sur Twitch. C'est vraiment des mecs en or, que ce soit à titre personnel ou même envers la communauté de manière globale. Je les adore et j'aurais jamais pensé avoir une relation pareille avec des développeurs de jeux aussi proches de leurs joueurs et de leurs créateurs de contenu. C'est vraiment incroyable et franchement je les adore, donc pourquoi pas, on sait jamais, peut-être un jour. Pour ce qui est des Worlds, forcément en tant que joueur compétitif j'envisage plus que de gagner au Major. En tout cas il va falloir beaucoup travailler pour ça, je suis bien au courant. Est-ce que tu comptes créer des formations de coaching pour nous apprendre le jeu? Alors c'est pas prévu en tout cas, je pense pas. Je suis pas dans ce genre de créer des formations de coaching. Après pourquoi pas l'avenir, on sait jamais, que ça serait un moyen de me faire des revenus aussi et de vivre, donc pourquoi pas, ça peut être une idée à développer, mais pour le moment j'y ai pas pensé, non. Et pour les concepts de vidéo, comme j'ai déjà dit, pourquoi pas aussi à l'avenir, ça peut être un truc que je peux faire. Et Nathanix pour finir qui nous demande penses-tu que The Finals a un bon avenir pour la compétition et tu t'appelles comment? Je m'appelle Ethan et oui, je pense que la compétition The Finals peut briller à l'international et dans le monde, ça peut être incroyable et je suis vraiment trop hype pour voir la suite. Voilà pour démarrer 2025, c'est vraiment une vidéo je pense qui me tenait à cœur, elle est beaucoup plus longue que d'habitude, j'espère que vous n'êtes pas trop fait chier dessus, et en tout cas si vous avez kiffé, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager vraiment, et me suivre sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Voilà, c'est 3 plateformes sur lesquelles je vais être ultra actif et présent, donc merci encore pour tout votre soutien, j'en aurais vraiment besoin beaucoup encore pour cette année. Merci de me suivre, je vais essayer de vous rendre l'appareil tout au long de l'année avec beaucoup de vidéos et beaucoup de contenu, et je vais essayer de faire mon mieux pour faire rayonner notre communauté, donc merci encore beaucoup de me suivre. 2025 nous réserve encore de grandes surprises, rejoignez-moi dans cette aventure, et sur ce, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos sur The Finals. C'était Etelko, ciao ciao.